sport de riches pratiqué par des pauvres. Ouais, j'ai déjà entendu cette phrase. Salut la team, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'avais déjà abordé il y a quelques temps, donc le réel coût du bodybuilding professionnel, mais depuis justement un certain temps, certains athlètes lâchent quelques informations, mais ça reste assez rare, donc dans ma dernière vidéo, je vous avais donné un aperçu des dépenses quotidiennes, mais vous m'aviez fait remarquer justement que j'étais encore trop soft. Vous aviez raison, donc la vérité c'est que le bodybuilding pro c'est un sport de riches, un investissement colossal qui dépasse largement la simple discipline ou la motivation. Donc préparez-vous, je vais vous dévoiler les chiffres exacts, la vraie galère financière et comment justement certains athlètes arrivent à s'en sortir, voire à faire fortune. Mais bien évidemment, ce sont des informations que j'ai mis du temps à trouver en espérant qu'elles soient réelles ou très proches de la vérité. Donc, être un bodybuilder professionnel, ce n'est pas uniquement soulever des poids et manger du riz et du poulet, c'est un mode de vie à part entière avec des exigences extrêmes. Donc, un athlète de haut niveau doit maintenir un poids de 120 à 130 kg avec un taux de masse grasse ultra bas. Donc, pour ça, il faut une alimentation hypercalorique et qualitative, une supplémentation massive et coûteuse, des produits qui vont améliorer la performance. Donc, vous savez de quoi je parle, les stéroïdes et tout ce qui va avec, un suivi médical régulier pointu, des coachs spécialisés, des compétitions qui coûtent cher et tout ça, c'est un budget qui explose et pas qu'un peu. Mais pas tant que ça non plus, franchement. À part le saumon qui, lui, va quand même... ouais, c'est lourd quand même. Va quand même nous durer quelques temps. J'ai 4 jours tête de poulet là, avec ça. On en a eu pour combien? 200, un peu plus de 200 euros. 200 et quelques, je ne me rappelle plus exactement. En ce qui concerne le budget alimentaire, donc selon les athlètes, il peut varier donc entre 1500 et 1800 euros par mois au minimum. Donc un bodybuilder pro consomme toujours, selon les athlètes, entre 7000 et 10 000 calories par jour en prise de masse. Et même en sèche, selon les athlètes, ça peut justement osciller entre... Je ne parle pas des athlètes classiques physiques, mais là je parle vraiment des gros bodybuilders. Et donc voici un exemple concret d'une journée type à 6500 calories avec les coûts approximatifs. Donc le petit déjeuner, 12 blancs d'œufs, 2 œufs entiers, de l'avoine, 20 grammes de beurre d'amande, donc pour un total de 4,80 €. Ensuite la collation numéro 1, 300 grammes de steak haché 5%, 300 grammes de riz, des légumes, donc 100 grammes pour un total de 8,10 €. Déjeuner, 300 grammes de saumon, 300 grammes de patates douces, donc toujours 100 grammes de légumes pour un total de 10 €. Collation numéro 2, donc 250 grammes de blanc de poulet, 200 grammes de riz, de l'huile d'olive, donc 10 ml, 4,90 €. Le pré-entraînement, donc de la whey protein, 80 grammes. Glucides en poudre, 40 grammes plutôt, désolé. Créatine 5 grammes plus des électrolytes, donc 3,81 €. Le post-entraînement, 200 grammes de bœuf, 200 grammes de riz et 100 grammes de légumes. Et bien évidemment, un petit peu de sauce pour accompagner ça. Donc ensuite, le dîner, 300 grammes de boisson blanc, des légumes, donc toujours 100 grammes, de l'avocat 100 grammes, de l'huile d'olive 10 ml pour 8,90 €. Et avant de dormir, de la caséine, 40 grammes, du beurre d'amande 20 grammes, du miel 20 grammes pour un total de 4 €. Ce qui nous fait un total de 52 € par jour, soit 1560 € par mois minimum. Et bien évidemment, si on veut manger bio ou des aliments premium, ce budget peut facilement grimper de 30 à 40%. Les courses, en vrai, c'est plié en 30 minutes, même pas, parce que je sais exactement ce que je mange et ce que je prends, donc j'ai pas besoin de flâner dans les rayons. Je pense qu'on est bien à 200 € par semaine, donc ce qui nous fait 800 au mois à peu près. Je pense c'est un peu plus salarié. Je pense qu'il y en a pour peut-être 900 € au mois de courses. Donc ouais, c'est quand même un sacré budget. Faut quand même le dire, tout le monde ne peut pas se le permettre. Ensuite, on passe aux produits qui vont améliorer la performance. Donc là, c'est un vrai gouffre financier. Bien évidemment, c'est un sujet délicat, mais il est incontournable. Donc voici une estimation, et j'ai bien dit une estimation des coûts mensuels liés aux produits qui améliorent la performance basés sur les protocoles des pros. Donc testostérone et anabolisant entre 500 et 1500 €. Hormones de croissance, donc HGH 1500 à 4000 €. Insuline 300 à 800 €. Et médicaments protecteurs, donc anti-aromatase, etc., 500 €, analyse sanguine et suivi médical entre 200 et 500 €, donc total mensuel entre 3500 et 8000 €, soit 42 000 € à 96 000 € par an, et certains bodybuilders dépensent plus de 100 000 € par an, rien que justement pour maintenir leur physique. Pour les 120 kilos, toi, hein? Ouais, mais 22 ans. Mais 22 ans, j'étais déjà monté à 123, 124. Bon, pas forcément très propre mais pour l'époque, c'était déjà pas mal. C'était énorme, moi je me souviens. Hein. C'était déjà pas mal. Et donc c'est à cette période-là où tu as touché à l'AGH? Ouais, juste après ma première compète junior, j'ai pas touché à ça. Et c'est après où j'ai commencé à prendre la GH. Après, t'es obligé pour de l'open à toucher à ça. Hein, et c'est là où tu as vu une vraie différence significative sur ton physique? Ouais, là t'exploses quoi.
Là, t'as de la rondeur, tu grossis, t'as de la qualité. C'est vraiment différent, ouais. C'est vraiment Parce différent. que 124 kilos à 22 ans, c'est incroyable. Bah, ouais, ça commence à faire. Ouais. Il y a également d'autres dépenses à ne pas négliger, donc les coachings spécialisés. Là, c'est vraiment pas évident justement à trouver des chiffres exacts, surtout qu'il y a pas mal de partenariats. Donc, on va donner une petite fourchette entre 2000 et 3000 euros par mois. Ensuite, nous avons les frais de compétition, donc inscription, déplacement, hébergement entre 500 et 2000 euros par événement. Les soins médicaux, donc kiné, massage, récupération, 200 à 500 euros par mois. Donc, au total, on peut facilement dépasser les 5000 euros par mois pour un bodybuilder professionnel sérieux. Ce faisant, je dispose d'une heure complète le matin pour récupérer, m'étirer et travailler ma mobilité avant le début de ma journée et avant le lever des enfants. Donc, de 5h à 6h du matin, ça me prépare pour la journée. On passe aux pros qui réussissent à gagner leur vie sans forcément gagner des compétitions. Donc, avant, il fallait absolument gagner des compétitions pour vivre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les sponsors ont tout changé. Et un bodybuilder malin peut générer des revenus grâce aux sponsors, donc marques de compléments, vêtements, équipements. Vous avez également les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, TikTok et pour certains, OnlyFans, Mime, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il y a également les programmes d'entraînement en ligne et les coachings personnalisés. Et pour finir, les séminaires, conférences et collaborations diverses. Donc pour exemple, Chris Bumstead, plus de 3 millions d'euros par an grâce à ses sponsors, sa marque de compléments, YouTube et ses vêtements. Ensuite, nous avons Nick Walker, plus de 500 000 euros par an, principalement via sponsors et réseaux sociaux. Ensuite, Urs Kaczynski, plus de 250 000 euros par an entre compétition et partenariat. Et il y a également des athlètes moins connus qui peuvent justement gagner entre 5 000 et 20 000 euros par mois grâce au coaching et aux réseaux sociaux. Mais attention, pour atteindre ce niveau, il faut bien évidemment un physique hors norme, une discipline extrême et un énorme investissement financier. Le bodybuilding, c'est comme tout. Il y a des milliers de personnes qui se préparent pour faire une carrière de footballeur. Il n'y en a que très peu qui arrivent. Il faut savoir tirer son épingle du jeu. C'est quelque chose de très marketing. Et effectivement, il faut, grâce à son audience, grâce aux compétitions, proposer quelque chose autour du bodybuilding pour gagner sa vie. Faire du coaching, proposer une marque de vêtements, une chaîne YouTube, être sponsorisé. Pour ma part, la conception du bodybuilding, quand on veut en faire son métier, ça doit être une activité professionnelle dans laquelle on va trouver le moyen d'apporter un service aux autres pour lequel ils vont non seulement y accéder pour nous soutenir d'une part, mais aussi pour payer nos compétences. Donc la majorité des bodybuilders professionnels ne gagnent pas assez pour couvrir leurs dépenses. Le body est un sport qui demande un investissement financier énorme, souvent supérieur aux revenus pour la majorité des athlètes. Et comme le dit Eric Janicki, bodybuilder pro, si tu ne gagnes pas au moins 100 000 euros par an, tu vas justement perdre de l'argent. Donc pour beaucoup, c'est un pari risqué qui demande de la passion, de la discipline et surtout du capital. Et comment tu fais dans ta vie de tous les jours si déjà tu ne vis pas du bodybuilding pour pouvoir avoir cette routine? Tu parles en termes de travail. En termes de travail, de temps, parce que ça demande beaucoup de temps. Ouais, bah, moi j'ai jusqu'à mes 20, bah, j'ai eu aussi une période où je travaillais. Donc j'ai fait 2 boulots quand je commençais déjà à être gros, on va dire, hein, massif. Donc j'avais bossé à la poste et j'avais bossé dans une salle de sport. D'accord, ouais, mais en fait, je faisais exprès de trouver des tafs pas trop difficiles. En fait, mon taf dépendait aussi du body, quoi. Donc je trouvais des trucs, des tafs qui étaient pas trop fatigants et où je pouvais faire tous mes repas, mes entraînements et être tranquille, quoi. Pour conclure, le bodybuilding professionnel, ce n'est pas juste soulever des poids et bien manger, c'est un mode de vie qui est ultra exigeant, un business et un investissement colossal. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point c'est un sport de riche, où il faut savoir investir sur soi et même sur sa marque pour réussir. Donc si vous voulez vous lancer, préparez-vous à payer le prix au sens propre du terme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!